crois que les derniers mois ont vu une formidable mobilisation des scientifiques pour résoudre les grandes questions de la crise sanitaire, que ce soit sur l'aspect purement de santé, aussi bien les développements des vaccins, le développement des traitements, également le traitement des patients qui étaient atteints. Et si je prends juste quelques exemples, une vingtaine d'initiatives ont été conduites par les scientifiques de l'École Polytechnique. L'une d'entre elles était autour de l'optimisation des lits de réanimation. Comment est-ce qu'on va faire, et c'est les mathématiciens qui étaient à la manœuvre, comment est-ce qu'on optimise en temps réel l'allocation des lits de réanimation. Également, comment est-ce qu'on fait des modèles épidémiologiques. Et là, de nouveau, les mathématiciens avec les biologistes et puis les médecins, eh bien, comment est-ce qu'on peut mieux prédire pour adapter justement la réponse du système de santé. Également, le laboratoire d'économie a travaillé sur les tests. Quelles sont les bonnes approches de testing, individuelles, par groupe, afin de, le plus rapidement possible, eh bien, identifier ceux qui étaient atteints et justement pouvoir les isoler et les traiter. Et puis enfin, le laboratoire d'optique et de biosciences, lui, a travaillé sur l'identification de la Covid-19 au travers de nanoparticules. Donc on voit bien, les sciences apportent à différentes phases de cette crise sanitaire, à différentes étapes, eh bien, des solutions. Et je pense qu'on a eu une mobilisation incroyable de dizaines de laboratoires, de centaines de laboratoires dans le monde qui ont permis justement d'avancer et qui vont continuer d'ailleurs à le faire dans les mois qui viennent. Il me semble que la crise sanitaire a mis en exergue deux enjeux. Le premier, évidemment, est autour du système de santé et sa résilience. On a vu la première phase et comment elle a poussé aux limites dans de nombreux pays le système de santé. Et donc toute l'innovation autour de la structure du système de santé est un des enjeux d'aujourd'hui. Et tirer les enseignements de ce qui a marché dans la première et adapter pour les prochaines vagues, eh bien, est très important. Un exemple, je pense que le fait que les domaines, en tout cas les régions où la responsabilité opérationnelle des hôpitaux, des maisons de santé ont travaillé à fond pour résoudre ces questions, ont montré l'importance de déléguer sur le terrain une bonne partie des responsabilités. Le deuxième élément, simplement, c'est la digitalisation de la société. Elle a été accélérée, les mentalités ont évolué, et on voit l'impact à la fois sur le système de santé lui-même, qui va devoir évoluer, qui va accélérer sûrement sur sa digitalisation, que ce soit la télémédecine, les profils de santé des patients. Et donc ici, on a un défi très important pour l'accélérer, tout en assurant bien entendu l'impact de ces innovations. Et puis au-delà, le reste de la société, les habitudes de consommation, les habitudes de travail, bien, le digital va être autour de ces évolutions, avec un impact majeur sur les conditions de travail. Et là également, il y a un aspect de santé pour s'assurer que eh bien, toutes les personnes qui travaillent ou qui sont chez elles en digital eh bien, continuent à bien se développer. La société fait face à de nombreux défis, au-delà de la crise sanitaire, et il me semble que l'avenir doit s'assurer que l'innovation scientifique et l'innovation managériale, que l'on a vu à l'œuvre sur de nombreux sujets, dont la crise des derniers mois, eh bien, continuent à travailler main dans la main afin d'apporter des solutions, que ce soit sur la crise sanitaire, que ce soit sur le développement durable ou les évolutions sociétales, afin de redonner, assurer la prospérité du monde.